et celles qui nous écoutent. Livable Today est un podcast qui parle des innovations et des personnes qui innovent sur les questions de l'environnement, des questions sociales, des questions digitales dans la Caraïbe. Donc, nous allons parler aujourd'hui avec Jean-Pierre qui est entrepreneur dans le domaine de la construction. Vous avez développé un concept très original et innovant pour l'habitat dans les Antilles. Et avec ce concept, vous avez été lauréat 2020 des trophées de la construction. Bonjour Jean-Pierre, merci d'être avec moi aujourd'hui sur Livable Today. Bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Donc, Jean-Pierre Lafontaine, donc j'ai développé ce concept quand j'étais directeur de travaux dans une société de construction de maisons individuelles. Donc, le but premier de la démarche, c'était de réduire les coûts dans l'habitat et de pacifier notre impact sur l'environnement justement par rapport à la construction neuve. Donc la construction, c'est quelque chose qui génère un certain nombre de déchets. Donc en fait, l'idée, ça a été de construire quelque chose de passif en réutilisant les matériaux et en utilisant les ressources du territoire. Donc l'objectif, c'était à la base structurel. Donc c'est pour ça que je me suis orienté sur les containers d'un voyage pour rentrer dans cette boucle de recyclage et justement réduire l'impact de la structure. Donc, un conteneur, on est dans des normes ISO, donc en fait, c'est 33 mètres cubes de volume pour 14 mètres carrés de surface habitable à des prix intéressants. Donc, en fait, si vous voulez, en termes de rentabilité et en termes environnemental, il n'y avait pas mieux. En fait, on est dans une cage c'est on vient habiller ça avec les ressources de notre territoire et le réemploi de matériaux. Donc voilà, c'est essentiellement le cœur de la démarche construction et de réduire les coûts de l'habitat tout simplement aussi. Donc, et quand vous dites réduire l'empreinte écologique de la construction, pour les personnes par exemple ici qui veulent construire, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui veut juste faire une maison et qui imagine que c'est assez simple, je veux faire une maison en béton ou peut-être en briques rouges par exemple. À quoi je dois réfléchir si je veux construire une maison qui a un impact moindre sur l'environnement? Donc la maison justement bioclimatique que je développe en fait actuellement, c'est justement pour faciliter les circulations d'air, orienter la maison correctement sur le site et en fait éviter toutes les énergies fossiles, type climatisation et en fait tout ce qui consomme de l'électricité ou de l'énergie. Donc sur ça, justement, on revisite certains systèmes de construction, notamment sur les menuiseries avec des ventilations hautes et basses, avec le carrelage. Donc le carrelage, c'est un habitat qui a été oublié à cause du modernisme. Donc en fait, l'idée, c'est de ramener cet ouvrage architectural qui a été, en fait, si vous voulez, oublié avec justement l'évolution et la colonisation notamment. Parce qu'en fait, si vous voulez, la disparition du carrelage, c'est lié à l'impact de la colonisation sur le territoire de la Caraïbe. Et en fait, au fur et à mesure, cet habitat a disparu par rapport à ça. Donc, c'était une forme de retour aux sources, de racines qu'il ne faut pas qu'on perde, parce que c'est un mode d'habitat justement bioclimatique et qui respecte l'environnement. Si je pense aux maisons qu'on avait avant, les maisons en bois qu'on avait avant, du coup, ça répondait plus en fait aux conditions climatiques. Les constructions bioclimatiques. Donc le bioclimatisme, si vous voulez, c'est quelque chose de très subtil parce qu'en fait, si vous voulez, vous n'avez pas le même bioclimatisme en Europe que dans la Caraïbe. Donc en fait, les conditions ne sont pas pareilles. Et en fait, si vous voulez, le modèle qu'on nous propose actuellement dans la Caraïbe, c'est un modèle de construction à l'européenne. Donc, en fait, si vous voulez, c'est pas du tout adapté au type de notre climat. Et en fait, sur ça, vraiment, c'était justement faciliter justement l'artisanat local, la culture locale et en fait développer un produit nouveau. Parce qu'en fait, ça se fait pas encore en Martinique. Donc, je pense être le premier à pouvoir promouvoir ça.
Donc sur ça, c'est quelque chose qui prend du temps parce que c'est des filières de production qu'on met en place, donc notamment sur le mahogany et sur le bambou. Parce que le mahogany, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est considéré comme le plus beau bois du monde, et la Martinique, si vous voulez, plante et exploite le plus beau bois du monde. Sauf que les filières, le bout de filière, c'est pas encore suffisamment valorisé. Et justement, l'objectif du concept, c'est d'utiliser justement tout ce qui est en fait aideuse, écorce et aubier, en fait. C'est toutes les parties des composantes du mahogany. Et sachant que ce qui est utilisé actuellement, c'est que le duramen, le cœur du bois, le bois dur. Et en fait, si vous voulez, par rapport à ça, c'est un autre marché que l'ébénisterie. C'est vraiment un marché de construction avec en pouvant justement répondre à des besoins type de plancher, de façade, de bardage, avec le bois qu'on produit. Et le bambou aussi, notamment avec justement des façades en brise-soleil. Parce qu'en fait, à chaque fois, les gens me posent la question, est-ce qu'il ne fait pas chaud dans le conteneur? Donc, moi, je leur dis, non, c'est pas qu'il fasse chaud, c'est qu'en fait, si vous voulez, il y a un principe de construction qu'il faut mettre en place pour justement être justement en confort thermique optimal. Et le meilleur isolant thermique au monde, c'est la lame d'air, en fait. Si vous voulez, le brise-soleil en bambou vient créer une lame d'air entre la façade et l'extérieur. Et le meilleur matériau, justement, qui ne conduit pas à la chaleur, c'est le bois. Donc, si vous voulez, en alliant les différents types de matériaux, on arrive à obtenir un confort thermique, parce qu'en fait, dans le thermique, c'est du confort thermique. Donc, Et voilà, c'est ça. quand vous avez commencé, est-ce que ça a été difficile ou est-ce que vous avez tout de suite eu des retours très positifs avec des gens qui voulaient ce type de maison, qui disaient waouh, c'est trop beau, original? En fait, si vous voulez, c'est partagé. En fait, si vous voulez, les gens, on voit qu'il y a beaucoup d'informations qui passent avec tout ce qu'il y a à la télévision, puis Internet notamment. Donc, on a beaucoup d'inspiration de partout. Mais en fait, si vous voulez, il fallait vraiment le décliner sur la Caraïbe. C'est pour ça que je me suis associé avec un architecte, Thibaut Duval, qui est spécialiste dans l'architecture climatique. Et en fait, on a développé une gamme de construction container et avec des ressources du territoire. Donc, on va dire que c'est un discours, parce qu'il faut convaincre les gens. On a des gens convertis, on a des gens qui font convaincre un peu plus. C'est pour ça qu'on a créé plusieurs gammes de construction. Donc, il y a une gamme moderne pour les plus modernistes. Et on a une gamme un peu plus traditionnelle avec le carabet pour amener un petit peu de valeur de justement de la culture martiniquaise, de la culture caribéenne en avant sur ça. Voilà. C'est partagé en termes de public. Mais j'ai plutôt un bon retour de la part des prospects. Et vous pensez que ça aurait été plus simple avec une entreprise de construction classique? Ben justement, c'est un modèle, on va dire, que j'ai côtoyé et que, en fait, si vous voulez, on s'en inspire, mais on ne fait pas pareil parce qu'en fait, quand vous êtes dans un modèle type CCMI, enfin contrat de construction de maison individuelle et client, en fait, si vous voulez, vous avez pas beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'on vous impose certaines choses et en fait, vous n'avez plus vraiment la main sur votre construction. Alors que vous faites votre projet, c'est votre bébé, c'est votre projet de vie. Donc, il faut essayer d'accompagner les gens sur ça. Donc, c'est plutôt sur ce créneau-là que je me suis orienté pour accompagner les gens et justement les aider à développer leur projet de maison écologique. Voilà. Parce que on va dire, les constructeurs de maisons, ils vous proposent un modèle voilà, basique et qui n'est souvent pas adapté au climat d'ailleurs, parce que bon, c'est des matériaux, ça conduit la chaleur, il n'y a pas suffisamment d'ouverture. Enfin, c'est question de rentabilité de grille de coût et on va rentrer dans les détails. Mais en fait, moi, je suis plutôt allé sur la démarche accompagner les gens sur le projet de vie, quoi, tout simplement, et puis de proposer des modes d'habitat traditionnels et remettre ça en avant, quoi, sur la culture martiniquaise et la culture caribéenne, parce qu'on est caribéen, donc c'est avoir
avoir quelque chose de local à produire et que la Martinique produise quelque chose de nouveau, tout simplement. Pour pouvoir l'exporter, qui sait, sur les marchés européens ou bien sur les marchés caribéens, parce que les façades, on entre en concurrence avec tous les industriels sur les façades. C'est vraiment des perspectives sur le long terme, on va dire. Ouais, caribéenne, quand on pense à caribéenne, on pense pas seulement aux îles, on pense à la Caraïbe plus large, il y a l'Amérique Plus centrale, large, l'Amérique du Sud, exactement. oui, Exactement. C'est oui. exactement ça. Et Parce qu'en fait, on a j'aime bien à peu près l'image, le même. oui, Ouais, merci. l'image tu viens de décrire un peu, d'accompagner les personnes euh, dans ce projet tu co-construis Sur le projet avec de eux, vie. voilà, C'est ça, exactement. pour que C'est ça. eux ils puissent mieux cohabiter, mais mieux habiter aussi dans leur environnement. Ben, mieux vivre là, exactement. C'est-à-dire qu'on ne vient pas construire pour dénaturer, mais on construit autour, on construit avec la nature autour et on essaie de pacifier notre impact sur l'environnement. C'est l'objectif. Avec de la récupération de pluie, les panneaux photovoltaïques. C'est, comme je vous dis, c'est vraiment une démarche sur le long terme parce qu'en fait, les éco-convertis, on sera obligé de passer par là. Il y en a pas mal, parce que c'est une question de génération, hein, moi je pense. Et la génération justement plus jeune, en fait, l'écologie, c'est ce qu'il faut développer. Il faut aller vers ce modèle économique, sur une économie circulaire, sur une revalorisation de déchets, sur la réduction de notre impact sur l'environnement. Et d'ailleurs, avec les phénomènes qu'on connaît ces temps-ci, on voit bien qu'on a le choix, il faut que les maisons résistent. Et regardez ce qui s'est passé à Sainte-Marie. Donc, si vous voulez, en conteneur, ça ne serait pas arrivé. Parce qu'en fait, si vous voulez, la maison est posée sur des technopieux, mais c'est pas instable parce qu'en fait, le conteneur, c'est un bloc homogène. Donc, Oui. c'est une nouvelle façon de procéder. Donc, il y a des nouveaux phénomènes qui arrivent. Il faut s'engouffrer dans la brèche et puis voir un petit peu comment on peut proposer un produit innovant et qualitatif, bien sûr. Parce que la qualité, c'est ce qui va déterminer que les gens vous suivent ou pas. Mais du coup, quand on parle de qualité, si surtout quand on lit qualité et euh, eco-friendly, qualité et bioclimatique ensemble, souvent on a l'idée que ça va coûter plus cher. Et quand je vois la beauté de ce que tu construis, on peut imaginer que c'est plus cher que de construire une maison classique. Donc, pour des personnes peut-être qui ont envie de faire quelque chose bien, est-ce que ça coûte beaucoup plus cher de construire une maison de construire une maison classique en béton ou Ça coûte pas plus ça cher, va pas c'est-à-dire pareil? que ça coûte, non, non, pas du tout, ça coûte moins cher. Mais en fait, si vous voulez, ça va vous coûter moins cher si votre investissement, en fait, vous le mettez sur votre construction. Donc, en fait, si vous voulez, l'autoconstruction, c'est là où vous gagnez de l'argent. Et si forcément on passe par des entreprises extérieures pour construire, donc ça va, si vous voulez, gonfler le prix. Donc sur ça, justement, l'idée du concept, c'est de proposer, d'industrialiser un peu les concepts de bardage, les concepts de plancher, c'est-à-dire qu'on montre en concurrence avec tous ces marchés-là pour, en fait, si vous voulez, réutiliser et réemployer des déchets de construction. Parce qu'en fait, le plancher que j'utilise, si vous voulez, c'est de l'aubier. Et en fait, tous ces matériaux-là, c'est pas utilisé par les ébénistes. Et en fait, c'est brûlé, tout simplement. Ou alors, on fait des palettes avec ce genre de choses. Donc, en fait, si vous voulez, la valorisation du produit fait que, en fait, si vous voulez, c'est des idées qui font que le concept il évolue et que ça fait des choses de qualité. Si on met toute sa passion et toute son âme dans quelque chose, ça sera forcément bien. Donc c'est pour ça que j'assiste avec les gens justement sur le fait de leur investissement personnel, sur le concept. Parce qu'en fait, si vous voulez, on co-construit vraiment avec les gens.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment une phase d'écoute à avoir. Et en fait, par rapport à cette phase d'écoute-là, il faut la retranscrire sur le mode d'habitat. Donc, comprendre le mode d'habitat des gens, comprendre le fonctionnement de la famille, c'est pas mal de facteurs. Et en fait, par rapport à cette évolution-là, si vous voulez, c'est-à-dire que la maison que j'ai proposée, elle est vraiment évolutive parce qu'en fait, si vous voulez, on peut commencer avec des modules, un certain nombre de modules, et on peut faire évoluer avec d'autres modules ou alors enlever, rajouter des modules. C'est une maison active. Tu parlais tout à l'heure du monde qu'on laisse pour nos enfants. Est-ce que ça, Oui, quel est ce monde-là que tu aimerais voir? donc c'est un monde qui justement s'intègre dans la nature et non plus l'inverse. Et en fait, un monde où on puisse circuler librement et sereinement. Donc voilà, c'est un monde un peu. Enfin, c'est une vision un peu utopique. Mais on, va, on va essayer de travailler parce il faut faire. Hein. Si on ne fait pas, ça ne marche pas. Donc il faut faire. Tu penses que c'est utopique? Tu penses que c'est pas, ça ne se réalisera pas? Ça, non, ça peut se réaliser, c'est ce que je te dis, mais c'est juste qu'il faut que chacun prenne conscience que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, qu'il faut faire justement pour l'écologie et il faut faire dans le bien-être de notre environnement parce que on vit tous sur la même planète, donc faut respecter un peu tout ça et puis essayer d'avancer. Voilà, c'est une version utopiquement réalisable. En Martinique, comment tu penses que ça se présente? Est-ce que nous avons un peu, euh, nous sommes éloignés des modèles de vivabilité qu'on avait, des modèles qui nous permettaient de bien cohabiter dans notre environnement. Et du coup, ça nous rend la tâche encore plus difficile. Tu parlais un peu de construction qui, si on pense à la ventilation, si on pense à l'adaptation au climat, ça me fait penser à certains types d'immeubles que je vois avec des toutes petites fenêtres et je me demande parfois, est-ce que les gens se sentent bien à l'intérieur, qui ne sont pas du tout adaptés à l'endroit où on vit. Ouais, en fait, c'est vraiment un modèle, comme je le disais, européen, d'après-guerre, où il fallait loger les gens rapidement après la guerre. Donc, c'est toujours sur ce modèle qu'on connaît, quoi, avec les bailleurs sociaux, avec tout ce qu'ils proposent actuellement, sur des petits appartements dans la Caraïbe, quoi. En fait, il y a du soleil, il faut vivre, faut que les maisons soient ventilées. Et c'est pas du tout le type d'habitat qui est proposé actuellement. Donc, en fait, vous voyez que c'est une question, parce qu'il y a beaucoup de lobby derrière ça, il y a beaucoup il y a beaucoup d'industriels derrière ça. C'est un travail de longue haleine, mais c'est les politiques publiques qui doivent prendre ça en compte, parce qu'en fait, si vous voulez, les politiques publiques, ils ont un pouvoir sur justement la réalisation de certains projets qu'ils devraient refuser ou alors imposer des normes bioclimatiques ou alors imposer des normes de construction bioclimatiques, non plus que parasismiques. Donc il y a le parasismique, c'est une chose, mais il y a aussi le bioclimatisme où il faut justement laisser les gens respirer et arrêter avec justement ce modèle d'habitat qui nécessite justement des climatisations et de climatiser à tout va. Et une clim, on sait ce que ça consomme pour l'environnement. Donc, c'est le modèle, encore une fois, à l'européenne qu'il faut, faut en sortir, hein, tout simplement. Mais bon, ça va prendre un peu plus de temps, on va dire. Mais une fois qu'on propose les bons types d'habitat, il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas, parce qu'en fait, si vous voulez, le type d'habitat fera qu'on n'aura plus besoin de se climer comme avant. Et Jean-Pierre, pour les personnes qui ont déjà une maison, qu'est-ce que tu conseillerais? Je veux dire, est-ce que c'est possible de rendre du coup son habitation bioclimatique ou est-ce qu'il faut casser la maison? Non, on peut.
son habitat bioclimatique en créant des ouvertures nécessaires, en isolant les façades exposées, en plantant stratégiquement certains arbres justement pour le côté ombre. En fait, si vous voulez, le modèle de l'habitat bioclimatique, il est sur des principes de construction, il n'est pas sur des modèles de maisons ou autres, mais de matériaux. Il est sur les principes de construction, et en fait, sur les principes de construction, il faut les mettre en place. Ils disent qu'il faut mettre les bons matériaux aux bons endroits, c'est tout. Si on met les bons matériaux aux bons endroits, ça marche. Si y a quelque chose qui est mal pensé, quelque chose qui va pas, ben, de toute façon, ça se ressent sur l'habitat. Et après, il faut le faire de façon à le rendre bioclimatique. J'ai un ami qui a construit, j'ai un exemple, j'ai un ami qui a construit il y a 2-3 ans. Et en fait, si vous voulez, il a construit en classique, en maison traditionnelle, maçonnerie. Et en fait, si vous voulez, il a un mur à lui, c'était la chambre de ses enfants, qui était exposé au soleil, quoi. Et en fait, si vous voulez, euh, il a juste rajouté une façade brise-soleil, en fait, un élément architectural. Et en fait, tout de suite, ça casse les rayons du soleil. Donc, c'est des principes de construction qu'il faut mettre en place. Voilà. Mais on peut rendre sa maison climatique. C'est possible, avec une bonne réhabilitation. Est-ce que tu es plutôt optimiste pour l'avenir? Pour voir ce type de construction, qu'on voit plus ce type de construction, comment tu vois l'avenir à moyen terme et à long terme? Donc non, l'avenir, je l'envisage avec l'écologie. Donc, c'est le modèle vers lequel je pense qu'il faut qu'on aille, c'est sur, comme je dis, l'économie circulaire, sur le réemploi des matériaux, la revalorisation des matériaux et la revalorisation de toutes sortes de matériaux, de principes de construction. Et en fait, si vous voulez, comme je dis, c'est l'économie circulaire il faut tendre vers ce système. C'est pour plus, on va dire, généraliser, ne pas se figer qu'à la construction. On va dire que c'est encore une question de politique publique. Il y a une question de politique publique, mais il y a aussi l'action individuelle. Il y a aussi des initiatives au niveau collectif. Et il y a, je pense, des mouvements qui se propulsent au niveau communautaire, dans le sens de la communauté, au niveau des gens. Mais C'est vrai, ça existe. pour toi, si on veut voir ce type de construction, si on veut voir un monde meilleur, un monde qui est plus vivable, est-ce que c'est plutôt des personnes qui doivent changer leur mode de vie ou c'est plutôt des politiques publiques qui doivent se mettre en place? C'est plutôt au niveau étatique que ça doit se faire pour toi. C'est un ensemble, parce qu'en fait, si vous voulez, moi je pense que même s'il y a un effort, justement, on va dire, de tout un chacun sur le modèle économique, leur pacifier son environnement, si le politique public ne fait pas son travail autour de ça par rapport à l'écologie, ça ne va pas marcher, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est le marché, il est orienté, le développement, c'est quelque chose qui coûte très cher parce que c'est du temps. En fait, c'est du temps d'études. En fait, tout ce que je développe, la écologie, tout ça, je l'investis en fonds propres. En fait, si vous voulez, le développement de ces idées-là, c'est pas rémunéré. Donc, en fait, c'est pas quelque chose et les banques n'aiment pas trop ça. En fait, si vous voulez, le système il est orienté de façon à faire avec ce qu'on connaît actuellement. Donc, on va dire que c'est un ensemble. Il faut que chacun réalise que c'est autour de l'écologie qu'il faut orienter nos stratégies et autour de justement notre réduction sur l'environnement et sur notre impact sur l'environnement. Voilà.
Parce que d'un côté, c'est aussi ce qui va nous permettre de changer les politiques publiques également. Plus on a des personnes qui se positionnent, plus ça sera indéniable. On ne pourra plus ignorer en fait la volonté du peuple, si on peut le dire comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc sur ça, c'est sûr que c'est le travail qui va prendre du temps, mais on ne travaille pas pour nous, on travaille pour une génération future. Hein. Donc si vous voulez, l'idée, moi j'ai une phrase, c'est faut travailler pour s'accomplir, faut ensuite s'accomplir pour aider les autres, et ensuite faut passer témoin, quoi. En fait, moi, on ne travaille pas pour garder les choses pour soi, quoi. Donc, le passage de témoin, donc je pense qu'il faut que chacun le fasse avec bienveillance et en fait et développe des projets avec bienveillance surtout. C'est important. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je pense que cette bienveillance-là, je le sens. Je pense quand on a des projets comme ça, on a une vision comme ça, ça commence toujours avec un amour de quelque chose et je pense nécessairement on doit insuffler de la bienveillance dedans pour que ça puisse marcher, que ça puisse avoir l'impact qu'on veut. Jean-Pierre, où est-ce qu'on pourrait vous trouver en ligne et offline? Il y a le Facebook, c'est écologie avec un S à la fin, écologie tout collé. Et il y a LinkedIn, je n'ai pas encore de site internet, c'est en cours. Sinon, il y a le showroom qui est en présentation sur le Mont Pito, au Lamentin. Donc, vous pouvez appeler aussi 06 96 98 15 84. Donc, vous pouvez appeler et je réponds. Vous avez un petit d'un projet. On répond à ça dans le respect de l'environnement et dans le respect de votre projet. C'était Livable Today avec Jean-Pierre Lafontaine de Écologiste Caraïbes qui a partagé avec nous sa vision d'une Caraïbe plus vivable avec l'habitat bioclimatique. Et c'était notre deuxième épisode de Livable Today. Dans notre premier épisode, nous avons accueilli André-Jules Calas de Petit Cocotier. Donc si vous avez raté cet épisode, vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et sur les plateformes de podcasts en ligne. Vous pouvez aussi voir cet épisode sur la chaîne YouTube du média Sun. Et pour ne rater aucun épisode, rendez-vous sur www.livable.today et abonnez-vous à la newsletter pour recevoir une alerte quand un nouvel épisode sort. Merci encore d'avoir été avec moi aujourd'hui et à la prochaine.